Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce cantique qui dit Fils de David, mène-moi là-haut, sur la montagne de la prière. Fils de David, fils de David, mène-moi là-haut, sur la montagne de la prière. Fils de David, fils de David, mène-moi là-haut, sur la montagne de la prière. Seigneur, ce matin, nous voulons aller plus haut avec toi. Nous voulons sortir de notre confort, Seigneur, quotidien. Mais nous voulons faire un pas de plus avec toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je prie que nos cœurs soient vraiment disposés, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta parole, oh Seigneur Jésus, Seigneur, trouve de la place dans nos cœurs ce matin. Je prie que la puissance qui accompagne ta parole se déploie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui est venu faible ce matin sorte de là, Seigneur, fortifié, Seigneur. Celui qui est venu malade, Seigneur, sorte de là guéri. Celui qui est venu, oh Seigneur, attristé, sorte de là avec joie, Seigneur, ce matin. Père, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, que ta puissance se déploie au nom de Jésus. Père, je viens annuler toute puissance qui ne confesse pas ton nom, cet endroit. Je viens renverser, Seigneur, les plans de Satan, la distraction, la lourdeur ce matin. Je proclame ce matin que ton règne soit manifeste, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Nous te bénissons encore pour ta présence. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, ce matin, nous allons juste une petite exhortation qui va nous encourager parce que nous avons un programme qui va commencer dès demain. Et nous voulons davantage nous encourager par rapport à cela. Amen. Alors le thème de ce matin, il est tiré du livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est Dieu qui le dit. Jesus Christ. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alléluia. Donc le thème de ce matin c'est « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est Dieu qui dit cela. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui demande à ses enfants, à son église de l'invoquer. Alléluia. Alors ici invoquer c'est appeler au secours. Par la prière. C'est appeler à l'aide de Dieu par la prière. Et le Seigneur veut qu'on puisse l'invoquer. Dieu est un Dieu qui ne se cache pas. Dieu ne se cache pas. Dieu a toujours voulu, même depuis l'Ancien Testament, il a toujours voulu se révéler à l'homme. Le problème, c'est qu'en fait, l'homme a toujours cherché Dieu d'une autre manière, de sa façon à lui. Mais Dieu dit, par la prière, tu peux m'invoquer et je peux me révéler à toi. Alléluia. Alors, donc le premier point ici, c'est, comme je le disais, c'est Dieu veut que ses enfants le cherchent à travers la prière. En Jérémie 29, le verset 13, et il va encore bien le dire, Jérémie 29, le verset 13, il dit ceci, vous m'invoquerez et vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Au
verset 4 dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Il dit, vous me chercherez. Dieu veut qu'on le cherche. Dieu veut qu'on le cherche. Et il est disposé à se révéler à quiconque le cherche, à quiconque l'invoque. Regardez, ce matin ici, nous voulons mettre l'accent sur le fait d'invoquer Dieu, c'est-à-dire la prière. Amen. Alors Dieu veut que ses enfants l'invoquent. Dieu veut que ses enfants fassent recours à lui, en tout temps, en toutes circonstances. Parce que Dieu veut que, au-delà de tout ce que tu peux traverser comme situation ou comme difficulté, Dieu veut qu'en premier lieu, tu puisses l'invoquer. Que tu ne penses pas d'abord à tes efforts, que tu ne penses pas d'abord à ce que tu es capable de faire bien à tes acquis, mais que tu cherches d'abord à l'invoquer. Invoquer Dieu, c'est chercher à l'impliquer dans la situation que tu vis. Alléluia. Prier Dieu, c'est dire, Seigneur, en fait, mes propres forces, je suis incapable de moi-même. Mais je veux t'impliquer. Je veux que tu jettes un regard. Je veux que tu interviennes dans la situation que je traverse. Je veux te laisser le contrôle. Lorsqu'on invoque Dieu, en fait, on s'engage à dire, Seigneur, vraiment, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi le premier réflexe d'un chrétien, lorsqu'il est face à une situation, il doit apprendre à invoquer Dieu. Ça doit être un réflexe. Ça doit être quelque chose que l'on pratique au quotidien. Le premier réflexe, que je suis dans une situation, lorsque je suis dans un problème, en fait, je dois invoquer le Seigneur. Alléluia. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. L'une des choses pour lesquelles Dieu veut que l'on puisse l'invoquer, nous allons le voir ici, la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pourquoi Dieu veut que l'on invoque? L'une des choses que Dieu veut que l'on invoque, bien la raison pour laquelle Dieu veut qu'on l'invoque, c'est que premièrement, c'est qu'il veut te révéler le plan, les choses qu'il a réservées pour toi. Amen. C'est pourquoi dans le premier verset que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Alors Dieu veut qu'on l'invoque, c'est parce qu'il veut nous révéler les choses qu'il a pour nous. Parce que pour chacun de nous, il y a un plan que Dieu a mis en place. Alléluia. Dieu a des choses particulières à chacun de nous. Dieu nous connaît chacun par son nom. Et il sait ce qu'il a prévu. C'est pourquoi tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es sur la terre, c'est parce que tu dois atteindre le plan ou encore le but que Dieu s'est fixé. Mais pour que tu puisses atteindre ce plan-là, il faut que tu invoques le Seigneur. Il faut que tu lui demandes, il faut que tu te tournes vers lui pour dire, Seigneur Jésus, je suis sur la terre. Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que tu as prévu faire avec moi? Mais c'est en invoquant dans la prière. Alléluia. L'autre chose, c'est que Dieu veut toujours montrer qu'il est près de nous, qu'il n'est pas loin de nous. Dieu veut montrer qu'il est toujours près de nous. Et il est prêt à nous exaucer. Alors regardez dans Deutéronome chapitre 4. Je disais que nous n'allons pas prendre du temps. C'est juste une exhortation. Dieu veut qu'on puisse... Donc je suis dans Deutéronome chapitre 4, le verset 7. La Bible dit ceci. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu, qui est des dieux aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. En fait ici, ça montre combien de fois, lorsque nous invoquons le Seigneur, Dieu est près de nous. En fait, ça te rassure davantage que Dieu est là. Lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu pries le Seigneur, en fait, tu es conscient davantage de plus en plus de sa présence. Lorsque tu l'invoques, tu sais qu'il est là. Et ici, en fait, c'est pour comparer les autres dieux de ce monde. Les autres dieux de ce monde, pour dire que ces dieux-là ne sont pas plus proches de nous que notre Dieu, que le Dieu que nous adorons. Parce que le monde veut nous faire croire que les dieux qu'eux ils invoquent sont plus proches d'eux. Non, c'est notre Dieu, l'Éternel des armées, qui est plus proche de nous. Alléluia.
Et lorsque nous l'invoquons, nous savons qu'il est plus proche de nous. Et s'il est plus proche de nous, c'est qu'il peut réaliser ce que nous lui demandons. Amen. Et lui-même, c'est que dans Psaume chapitre 50, verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Pourquoi Dieu veut qu'on l'invoque? C'est parce qu'il veut nous délivrer de la détresse. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Dieu sait. Mais il a donné une manière de faire pour que tu puisses retrouver la solution à la situation que tu traverses. C'est pourquoi il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Donc Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu ne veut pas que tu puisses te plaindre. Dieu ne veut pas que tu puisses compter sur tes propres forces. Mais Dieu veut que tu l'invoques. Pourquoi? Pour que lui, il vienne te délivrer lorsque tu es dans la détresse. Donc, en temps de détresse, la solution ou encore la chose qu'il faut faire, c'est invoquer l'Éternel. En temps de problème, au moment où tu sais parfois que tu ne sais plus quoi faire ou comment faire, Dieu veut que tu puisses l'invoquer. Parce que lui-même, il s'engage à te délivrer lorsque tu es dans la détresse. Amen. Il s'engage à venir à ton secours lorsque tu traverses la détresse. C'est pourquoi il dit, invoque-moi. Lui-même, il prend ses responsabilités. Il vient vers toi. Alléluia. Et parfois, il est parfois étonnant de savoir que les enfants de Dieu traversent des situations et la chose qu'ils font, c'est se plaindre et le d'invoquer le Seigneur. Or, Dieu lui-même, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu lui-même, il a dit, si tu es dans un problème, dans la détresse, dans une difficulté, invoque-moi. Et lui-même, il te garantit qu'il va te délivrer. Amen. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Satan, lui, il veut voler ton temps avec Dieu. Satan, il veut voler tes temps de prière, il veut voler ta communion avec le Seigneur. Il va voler vraiment ce temps que Dieu veut passer avec toi. Alors parfois, peut-être tu vas voir ça comme ça. Mais il va utiliser certaines choses pour t'éloigner de Dieu. Il va utiliser certaines manières de faire pour t'éloigner de Dieu. La Bible dit que dans le livre de Jean, le chapitre 10, verset 10, et ça, il faut que nous soyons conscients. Quelqu'un qui veut que le Seigneur intervienne dans sa vie, il doit savoir qu'à côté, il y a un adversaire. Il y a quelqu'un qui est jaloux, qui ne veut pas que tu puisses aller plus loin. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le rôle de Satan. Il vient pour voler, égorger et détruire. Lui, son objectif, c'est que tu ne sois pas épanoui. Son objectif, c'est que tu ne entres pas dans le plan que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi il va mettre tout en place. Il va mettre tout en place pour faire en sorte que tu ne puisses pas profiter de cela. Alors, l'une des choses qu'il va faire, c'est quoi? C'est faire en sorte que tu sois tellement occupé, à un point où tu n'as pas le temps de Dieu. Tu vas tellement occupé que tu vas penser qu'en fait, les choses que tu vis sont prioritaires par rapport au Seigneur. Alors que c'est Dieu qui donne les capacités, Dieu qui te donne le souffle de vie, les forces pour pouvoir vivre. Regardez dans le livre d'Exode, chapitre 5. Chapitre 5, le premier verset. Ici, rappelez-vous, c'est une histoire que j'aime bien, qui m'édifie souvent, l'histoire du peuple d'Israël. Alors, Dieu va envoyer Moïse pour pouvoir délivrer le peuple et il va envoyer Moïse devant le pharaon. Et Moïse va partir devant le pharaon pour dire, libère mon peuple, libère le peuple parce que Dieu en a besoin pour que ce peuple-là aille offrir à Dieu des sacrifices. Au verset 1, la Bible dit, je suis dans Exode chapitre 5, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche. Donc ici, en fait, le peuple veut aller adorer son Dieu. Mais n'oublions pas que le peuple est sous l'esclavage de l'Égypte. C'est-à-dire Pharaon est là pour maintenir le peuple, pour que le peuple puisse travailler en faveur de l'Égypte. Mais à un moment donné, comme
comme Dieu a écouté les cris du peuple d'Israël, Dieu envoie Moïse pour pouvoir délivrer ce peuple-là. Parce qu'il veut aller célébrer le Seigneur. Donc Pharaon va dire, non, moi je ne connais pas Dieu. Et c'est comme ça en fait que Satan veut faire. Satan veut toujours nous garder captifs dans des choses que nous avons l'habitude de faire. Et parfois, c'était de ces choses-là, en fait, n'ont pas conscience de cela, mais ces choses-là sont comme, c'est comme de l'esclavage pour nous. Parfois, on n'a pas conscience, mais parfois, c'est comme de l'esclavage. Et au verset, je vais sauter le verset 5, il va dire, Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Donc, il répond à Moïse et Aaron qui est venu pour dire que non, libère le peuple, il va venir glorifier le Seigneur. Pharaon dit que mais ce peuple est nombreux et vous allez faire en sorte qu'il puisse arrêter le travail, donc interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes. Donc, Pharaon va encore doubler le travail. Parce que le peuple a voulu aller adorer le Seigneur. Parce que le peuple a voulu aller célébrer le Seigneur. Donc, il arrive que parfois, toi, en tant que chrétien, tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à vouloir te rapprocher de Dieu. Mais à un moment donné, quand Satan va voir que non, là, tu vas commencer à le lâcher. Il va te doubler des choses. Il va mettre des choses. Il va te saturer de plusieurs choses qui semblent apparemment bonnes. Parce que ces choses-là, parfois, ce n'est pas qu'elles sont, en temps normal, elles sont mauvaises. Mais c'est à l'enfant de Dieu, avec le discernement, de se dire, ah, attention, il y a des choses qui commencent à prendre la place de Dieu dans ma vie. Il y a des choses qui commencent à prendre le temps qui revient à Dieu. Et c'est comme ça qu'il vient voler ta vie de prière. C'est comme ça qu'il vient voler ton temps de prière. Il va te saturer. Il va te mettre des choses. Tu vas te rendre compte que quand tu veux te donner des gens au Seigneur, de façon sincère, te consacrer davantage dans la prière, te consacrer dans la parole, te consacrer vraiment dans la crainte de Dieu. Il va commencer à te charger, à mettre des raisons. Et les raisons, tu regardes, c'est normal. Mais attention, l'homme spirituel fait attention. Il voit le mal de loin. Et il commence à discerner. Quelle est la chose qui vole le temps de Dieu? Tu vas commencer. Au début, tu venais normalement. Et tu vas voir que non, là, tes réunions commencent à être déphasées. Tu ne t'intéresses plus à certaines rencontres. Pourquoi? Mais parce que tu dois faire telle chose. Parce que tu dois faire telle chose. Mais ce que je dis ici, ce n'est pas peut-être d'arrêter les choses qui sont bonnes, peut-être le travail autre. Mais de se dire, je dois faire tout pour que le temps de Dieu ne soit pas volé dans ma vie. Chaque chose a sa place. La place de Dieu ne doit pas être, je dois défendre, je dois faire tout pour que la place de Dieu, le temps qui revient à Dieu, ne doit pas être volé. Alléluia. Donc c'est comme ça que Satan va faire tout pour chercher à voler ton temps. En Exode chapitre 8, verset 24, c'est vraiment les manigances de l'ennemi. Chapitre 8, verset 24. Toujours Exode, le même livre. Pharaon dit, et ce Pharaon toujours, le peuple va revenir, vraiment il va faire plusieurs fois. Il va se jouer de Moïse et d'Aaron. Il va dire, allez-y, bon ok, je vais libérer, je fais ceci. Mais malgré ça, en fait, il ne va pas lâcher, il ne veut pas laisser le peuple d'Israël. Il ne veut pas. Et il va faire un petit jeu, il va dire, bon regardez, il dit, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. On est allons, priez pour nous. C'est un peu d'hypocrisie. Il dit non, je vais quand même aller, je vais quand même vous laisser. Vous, le peuple d'Israël, bon, vous voulez devant votre Dieu, ok, allez-y. Mais s'il vous plaît, attention, ne vous éloignez pas. Parfois, Satan ne veut pas que tu ailles plus loin. Parfois, Satan veut seulement que tu te limites juste à venir au culte de dimanche. Il veut seulement que tu t'arrêtes là. Il ne veut pas que tu ailles plus loin. Parce qu'il sait que si tu vas plus loin, Dieu va déverser des grâces dans ta vie. Parce qu'il sait que si tu vas plus loin, il y a des bénédictions qui vont descendre dans ta vie. Donc il ne veut pas. Et c'est comme ça que ce parent a fait. Il dit attention, ne vous éloignez pas. Je ne veux pas que oui, allez-y. Donc ça ne va pas te laisser aller juste venir à l'église, juste le dimanche. Pas plus, non, tu peux t'arrêter là. Il va te mettre des raisons. Oh, regarde. Bon, ça c'est rien, regarde. Tu as telle chose. Et c'est comme ça que Satan veut nous faire. Alors ce matin, je prie au nom de Jésus que nous ne puissions pas laisser Satan agir dans notre vie. Que nous puissions laisser à Dieu la première place. Et que vraiment, si nous laissons à Dieu la première place dans nos vies, nous allons voir combien de fois Dieu va encore davantage manifester ses grâces. Alléluia. Amen. Donc Satan ne veut pas que tu pries un pas, que tu donnes un pas de plus. Si avant tu priais 5 minutes,
quand il va dire que tu veux déjà prier 10 minutes, parce que dans le programme, ici, il s'agit de faire 1 heure par jour. 1 heure. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui n'ont même pas l'habitude de 1 heure. Laisse qu'ils se lèvent 5 minutes. Seigneur, je te bénis. Alléluia. Amen. Mais 1 heure, il ne veut pas te laisser aller plus loin. Or, c'est dans la profondeur de la présence de Dieu que davantage Dieu va se révéler à toi. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai. Il va dire, vous me chercherez, vous me trouverez, si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Satan ne veut pas que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Il veut que tu cherches juste, comment dire, en haut. Péchi. Un peu. Il ne veut pas que tu ailles en profondeur. Parce que si tu vas en profondeur, tu vas trouver Dieu. Tu vas rencontrer Dieu qui va te révéler, qui va déverser des grâces. Il ne veut pas. C'est pourquoi tu laisses moi aller à l'église. Il ne veut pas que tu puisses prier 1 heure parce que tu cherches trop Dieu. Et Dieu va te parler. Dieu va faire des choses. Et ces plans seront vraiment un échec dans ta vie. Ces plans seront bouleversés. Mais c'est à toi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, dire, attention. Là, je sens les manigances de Satan. Je sens ce sentiment qui dit que non, ne prie pas. Mais c'est à ce moment-là que tu dois redoubler l'effort. Parce que tu connais qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses aller plus loin. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'il y a Satan, mais il y a aussi des obstacles qui vont faire en sorte que si tu pries, il serait difficile pour toi de recevoir les grâces qui viennent du Seigneur. L'autre obstacle, c'est quoi? C'est le péché. Le péché, c'est vraiment un blocage. En Psaume 66, le verset 18 à 19, Psaume 66, verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Il dit, si j'avais gardé, si j'avais laissé le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Nous voulons l'exaucement de nos prières. Mais la condition, c'est de ne pas laisser le péché dans notre cœur. S'il y a un péché dans ton cœur, dis Seigneur, je renonce à ce péché. Que ce péché ne soit pas un obstacle. Combien de fois des personnes prennent des temps et des jeûnes de prière, qui prient pour des sujets de prière, qui prient longtemps, mais qui ne voient pas l'exaucement. Mais parfois, c'est à cause parfois d'un péché qui est là, qui traîne, dont on ne veut pas se débarrasser. Un péché que l'on chérit, un péché que l'on garde jalousement. On s'est dit oui, non, je veux aller avec Dieu avec ce péché. Je veux que Dieu agisse avec ce péché dans ma vie. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Et plus loin quelque part, je vois toujours dans Isaïe, il dit que son oreille n'est pas sourde. Son bras n'est pas court pour nous secourir. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc Dieu est prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est prêt à nous exaucer. Ce n'est pas que Dieu vienne nous causer la confusion dans nos cœurs. Non. Dieu est un Dieu saint. Et Dieu veut intervenir dans ton cœur, dans ta vie. C'est pourquoi pendant ces temps de jeûne de prière, tu vas t'examiner davantage. Tu vas dire, Seigneur, s'il y a des choses dans mon cœur, des choses dans ma vie qui pourront faire obstacle à ma vie, alors ces choses-là soient ôtées. Ces choses doivent être enlevées. Parce que je veux voir la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Il y a aussi le doute. Il y a la paresse. Il y a la négligence. Toutes ces choses-là, c'est là. C'est les choses qui traînent. Parfois, on ne voit pas tout de suite. Mais ce sont les choses qui font obstacle, qui font en sorte que parfois, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à avancer. Parfois, je ne crois pas que Dieu est capable d'agir par rapport à telle ou telle chose. Je doute. En tant que chrétien, et puisque nous sommes dans ce programme, il est important aussi pour nous de nous retrouver ensemble. Parce que la prière d'ensemble, la prière de groupe, elle est importante. Elle est puissante. Regardez dans Actes chapitre 12, verset 15. Il s'agit de l'histoire de Pierre, lorsque Pierre avait été emprisonné. La Bible dit en Actes, je vais pas le lire, en Actes 12, verset 5.
La Bible dit que l'église ne cessait de faire de prières, ne cessait de prier pour Paul, pour Pierre. L'église ne cessait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on se retrouve pour prier ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Et quelque chose s'est passé dans la vie de Pierre. Parce que Pierre avait été emprisonné. Il priait tout le temps. Toute l'église priait tout le temps. Il priait. Et si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir combien de fois Pierre a été délivré par un ange. Même les gens qui gardaient Pierre, en fait, n'arrivaient pas à comprendre. Pourquoi? Parce que l'église s'est réunie. Il y a une puissance lorsque l'église se réunit. Parce que imaginez, vous regardez, chacun vient avec sa foi. Lorsque chaque foi se réunit comme ça, waouh, ça fait un boom. Alléluia. Amen. Donc la prière ensemble, elle est importante. La Bible dit dans le livre toujours de Actes, le verset 42 et 43 que nous allons lire. Ici on parle de l'église. Actes chapitre 2, 42-43. Donc Dieu veut qu'on l'invoque. La Bible dit que, je vais lire le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible dit que c'était une persévérance. Ce n'est pas des choses que quelqu'un ferait. Bon, un jour, ok, aujourd'hui je pars. Aujourd'hui, bon, non, là je ne pars pas. Aujourd'hui je pars, bon, non. Il persévérait. C'est tellement parmi eux, il y avait des sujets de prière. Il y avait des choses qu'ils demandaient au Seigneur. Mais ils insistaient. Ils persévéraient. Et ils disaient, le Seigneur est capable d'agir. Et il y avait des miracles. Dieu accomplissait des choses extraordinaires au milieu d'eux. Alors si nous voulons voir la main de Dieu, des miracles de prodiges dans cette église, il faut que nous soyons ensemble. Nous nous réunissons ensemble et nous allons voir le Seigneur agir. Alléluia. Et rappelez-vous, lorsque ce n'est pas quelque chose que je vais témoigner ici, que quelqu'un ne connaît pas. Lorsque nous avons prié pour Maman Edwige, l'église s'est levée. Toute l'église s'est réunie pour prier pour son fils qui avait disparu. Pendant combien de jours le fils avait disparu? Mais on se retrouvait chaque jour, les gens priaient dans les maisons, priaient ensemble. Et nous avons vu le miracle du Seigneur. Dieu a agi puissamment. Vraiment, je crois que c'est vraiment le miracle du Seigneur. Parce que si Dieu n'avait pas agi par rapport à cela, je ne saurais pas comment dire. Mais Dieu a agi. Alléluia. La prière aussi individuelle, parce qu'ici, il s'agirait que chacun aussi prenne du temps avec lui. Lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, Jésus, c'est vrai, à de moins il était seul, mais il était avec les disciples, mais de moins il était aussi seul. Il s'est retiré parfois pour aller prier, avoir cette communion personnelle avec le Seigneur. C'est important, frères et sœurs. Aussi prier, lorsque nous allons nous lever pour prier, comme je disais tout à l'heure, prier avec foi. La Bible dit en Hébreu chapitre 4 verset 16 qu'approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Tu ne vas pas déjà venir prier si tu ne crois pas que Dieu va agir. Tu ne vas pas te lever pour dire que je viens aujourd'hui prier, je me lève pour prier si tu ne crois pas que Dieu va agir. Il faut que tu crois. Lorsque tu pries, tu dois avoir cette... en fait, tu dois comprendre, tu dois réaliser que non, si je viens aujourd'hui prier, même lorsque tu es seul dans ta maison, je crois que Dieu va agir. Il va intervenir dans ma vie. Alléluia. Dieu agit, frères et sœurs. Dieu agit. Et Dieu est prêt à nous exaucer. Je dois croire que ma prière a de l'impact. Parce que Jésus a dit en Matthieu 7, verset 7 à 8, il dit demandez et l'on vous donnera. Donc vous voyez toujours, c'est Dieu qui vient vers nous. Jésus vient vers nous pour nous donner, pour nous dire comment il faut faire pour obtenir la réponse à nos prières, pour être exaucé. Il dit cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dieu veut que pendant ces 7 semaines, nous puissions frapper, nous puissions chercher et nous puissions vraiment demander. Parce qu'il est prêt à le faire. Alléluia. L'autre chose, c'est que ce qu'il faut réaliser, c'est que le Saint-Esprit aide à prier. Parfois, tu vas te sentir faible. Regardez dans Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. La Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier, pour nous la capacité, la force de prier. Alléluia. Donc, lorsque nous avons comme l'impression que c'est difficile de commencer,
demandons de l'aide au Saint-Esprit. Et croyant qu'il va être là, il va nous aider. Lorsque le Saint-Esprit t'aide, il va même t'orienter. Pendant dans la prière, il va même, parce que parfois il m'est arrivé, même pendant que je prie, le Seigneur m'oriente même faire des sujets de prière sur lesquels je n'avais même pas prévu. Plus tu pries le Seigneur, plus tu vas voir que le Saint-Esprit va t'orienter. Il va te dire comment il faut faire. Donc le Saint-Esprit nous donne les capacités de prier. Alors, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que si tu ne pries pas, il n'y aura rien. Si tu n'invoques pas Dieu, il n'y aura rien. C'est seulement lorsque tu invoques le Seigneur, lorsque tu demandes de l'aide à Dieu par rapport à la situation que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis, peut-être une situation de maladie. Peut-être que tu es au travail, peut-être que tu veux, je ne sais pas, te marier. Je ne sais pas quel est le sujet, quel est le désir de ton cœur. Mais tant que ces sujets sont là, comme disait, je crois, la dernière fois le pasteur, il disait qu'en fait, ne te donne pas des fausses consolations pour te dire, ça va aller. Mais ça va aller comment? Je ne sais pas comment les gens voient. Je ne sais pas. Comment quand tu dis ça va aller, tu te bases sur quoi? Tu ne fais rien, tu dis ça va aller. Non. La plupart des personnes dans la Bible qui ont reçu vraiment l'exaucement à leur prière, c'est les personnes qui se sont levées dans la prière. Et vous allez voir que nous allons, l'un des textes que nous allons utiliser pendant cette semaine, c'est le texte de Genèse chapitre 32, verset 26. C'est vrai qu'il y a d'autres versets qu'on va mettre là, mais le Genèse chapitre 32, verset 26, rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Jacob était en esclavage chez son beau-père. Il est resté pendant des années. Il ne pouvait plus s'en sortir. Et de là-bas, là où il était, son frère avait des problèmes avec lui. Alors sur la route, il comprend que son frère vient vers lui. Il dit, mais comment, je fais comment? Et il a vu que pendant la nuit, pendant qu'il est en train de dormir, il y a un homme qui va arriver et il s'agissait de Dieu. Et quand Dieu va arriver, il dit, je ne te laisse pas. On va lire dans Genèse rapidement. Nous sommes bientôt à la fin. Genèse 32, verset 26. Genèse, chapitre 32, verset 26. Jacob ne peut pas se laisser faire. Si quelqu'un n'a pas, je peux la lecture. Alléluia. Jacob n'a pas voulu laisser. Alors il y a beaucoup de choses parfois que nous laissons traîner dans nos vies. Nous laissons ces choses-là, en fait on se dit ok, en tout cas c'est là. Parfois on chérit même ces choses. Ah oui, cette douleur-là, ah ma douleur, on prend et puis on cajole la douleur, on cajole le problème. Ah moi avec mon problème-là. Parfois on s'identifie même à ce problème. Oh c'est mon problème, ah mes enfants, ah cette situation, ah c'est pour moi. Et puis on est là, on cajole ça. Mais Genèse a refusé, Jacob a refusé. Il a dit jamais. Je ne te laisserai pas. Il faut que tu me bénisses. Il faut que tu interviennes. Je ne peux pas rester dans ça. Je ne peux pas rester dans ce problème, cette maladie. Ah, ma maladie là, c'est comme ça. C'est ma maladie. Comment tu peux t'approprier quelque chose qui ne doit pas être dans ta vie? Comment tu peux accepter quelque chose qui ne doit pas être dans ta vie? La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors ce n'est pas normal que cette chose reste là et perdure. Peu importe le nombre d'années que cette chose est là. Mais tu dois toujours refuser que cette chose soit là. Mais tu dois refuser comment? Par la prière. La Bible dit quoi? Que le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui sont violents. Tu dois faire preuve de violence et te dire non, jamais je ne veux pas. Peu importe, même si elle résiste. Tu vas peut-être me dire que non, moi tu ne sais pas. J'ai déjà fait beaucoup de temps de prière. J'ai déjà jeûné. Oui, vas-y. Continue à prier. La Bible ne parle pas de la persévérance. La Bible ne parle pas d'insister. Insiste. Parce que cette situation doit lâcher. Ce n'est pas toi de fléchir devant cette situation. Parce que si tu l'as, ça veut dire qu'en fait, cette situation t'a gagné. Et ça brûle le dessus sur toi. Et tu as accepté ça comme ça. Non, dis non, je ne veux plus. Mais ça, c'est dans la prière, avec la foi, avec la détermination, avec le dévouement. Tu vas te lever et dire jamais cette chose, plus jamais. Je ne veux plus. Et c'est comme ça que Jacob a dit, je ne veux plus rester dans cette situation. Je ne veux plus. Et lorsqu'il a demandé cela, la Bible dit que cet homme-là, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Et à partir de là, beaucoup de choses sont passées dans sa vie. Alors ce matin, est-ce que tu veux laisser cette chose rester là? Est-ce que ce matin, tu veux laisser cette chose demeurer dans ta vie? Tu veux te laisser oppresser par les démons, par les attaques? Ce problème de travail, tu veux laisser ça là comme ça? Tu veux te laisser piétiner comme ça? Alors que Dieu nous a tout donné.
Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Parce qu'il t'a donné la puissance. Il t'a donné le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. Il t'a donné tout. Mais parfois, il nous manque la détermination. Il nous manque un engagement sincère. Il y a des personnes qui ont prié pendant des années par rapport à la situation. Qui ont travaillé pendant 20 ans, 15 ans. Peut-être toi, c'est juste quelques années. Et tu commences à faiblir. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Ne t'abats pas, ne te laisse pas battre par rapport à la situation. Mais il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu crois que le Seigneur va agir dans ta vie. Tu dois croire que le Seigneur va te sortir de cette situation. La vie que le Seigneur nous rend toujours plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous savons ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Nous savons que Satan a été vaincu. C'est eux, la que la raison pour laquelle Christ est paru pour détruire les œuvres de ténèbres. Nous savons une chose, c'est que nous avons la victoire. Mais prenons conscience. Alléluia. Au-delà de tout ce qui peut t'embêter, mais avant le temps de prier, c'est parce que tu veux aussi voir une percée dans ta vie. Tu veux voir Dieu agir de façon puissante. Tu veux que Dieu t'utilise. Est-ce que tu veux pas que Dieu t'utilise? Parfois on est là, on regarde seulement les autres serviteurs de Dieu, les autres servants de Dieu. Oui, vraiment Dieu agit dans sa vie. Mais tu as la puissance. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces personnes et toi? Cette personne a pris conscience du dépôt que Dieu a mis en lui. Mais toi aussi tu dois prendre conscience du dépôt que Dieu a mis en toi et laisser ce dépôt s'exprimer. Alléluia. Alors ce matin nous voulons, vraiment je voudrais que chacun de nous ait cette sainte colère et dit non, 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 plus jamais cette chose. Je vais avancer, je vais aller de l'avant. N'es-tu pas fatigué de tourner en rond dans ta vie? Dis-toi quelque chose de nouveau doit se passer. Je veux voir cette année quelque chose de nouveau. Alléluia. Quelque chose de nouveau, je dois faire des témoignages. Je dois voir cette année, je dois témoigner de la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et je crois que c'est possible. Et Dieu va le faire si seulement tu es déterminé. Parce que Dieu t'a tout donné. Alléluia. Nous voulons baisser nos têtes, nous voulons prier le Seigneur ce matin. Jesus Christ